Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles.
Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice respectable. Exauce-moi, Seigneur. Mère joyeuse, Père la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint, éternel. Ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers, chante la gloire. Psaume 130. Venu parmi les hommes, ô grâce notre Dieu, a réjoui toute la création. Venu parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Seigneur, je n'ai point le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris ce chemin des grandeurs, ni le prodige qui me dépasse. Non, je tiens mon âme en paix et silence. Mon âme est en toi comme un enfant. L'enfant se fait près de sa mère. Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Venu parmi les anges, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Psaume 131. Garde mémoire à David, Seigneur de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. Quelle
Aussi on parle d'elle en Ephrata, nous l'avons découverte au champ du bois. Se vêtent de justice, des fidèles jubilent de joie. À cause de David, ton serviteur, n'écarte pas la face de ton Christ. Le Seigneur a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte. C'est le fruit sorti de tes entrailles, que je mettrai sur le trône fait pour toi. Si tes fils gardent mon alliance, mon témoignage que je leur ai enseigné. Leurs fils même à tout jamais siégeront sur le trône fait pour toi. Car le Seigneur fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais, là je siégerai, je l'ai voulu. Ces justes, je les bénirai de bénédiction. Ces pauvres, je les rassasierai de pain. Ces prêtres, je les vêtirai de salut, et ces fidèles jubileront de joie. J'affermirai la race de David, j'apprêterai une lampe pour mon Christ. Je vêtirai ses ennemis de honte, et sur lui fleurira son diadème. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, avait réjoui toute la création. Cantique de la lettre aux Éphésiens, page 337. Béni sois-tu, pauvre de Jésus, le Christ notre Seigneur. Fais de nous des fils à la louange de ta gloire. Béni sois-tu, pauvre de Jésus, le Christ notre Seigneur. Fais de nous des
De Bernardin de Sienne au XVe siècle, Joseph, gardien fidèle. C'est une loi générale dans la communication de grâces particulières à une créature raisonnable, lorsque la bonté divine choisit quelqu'un pour une grâce singulière ou pour un état sublime. Elle lui donne tous les charismes nécessaires à sa personne, ainsi qu'à sa fonction, et qui augmente fortement sa beauté spirituelle. Cela s'est tout à fait vérifié chez saint Joseph, père présumé de notre Seigneur Jésus-Christ et véritable époux de la Reine du monde et souveraine des anges. Le Père éternel l'a choisi pour être le nourricier et le gardien fidèle de ses principaux trésors, c'est-à-dire de son Fils et de son épouse, fonction qu'il a remplie très fidèlement. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Si tu compares Joseph à tout le reste de l'Église du Christ, n'est-il pas l'homme particulièrement choisi, par lequel et sous le couvert duquel le Christ est entré dans le monde? Si donc toute la Sainte Église est débitrice envers la Vierge Marie, parce que c'est par elle qu'elle a pu recevoir le Christ, après elle, c'est à saint Joseph qu'elle doit une reconnaissance et un respect sans pareil. Il est en effet la conclusion de l'Ancien Testament. C'est en lui que la dignité des patriarches et des prophètes reçoit le fruit promis. Lui seul a possédé en réalité ce que la bonté divine leur avait promis. Car il a fait des merveilles. Pour la foi qui est un pur don reçu de toi, avec saint Joseph, Seigneur, nous te louons.
Aide-nous à la faire grandir et à en témoigner dans la société. Pour la confiance au quotidien de Saint Joseph à ton égard, Seigneur, nous te louons. Donne-nous le même esprit d'abandon à ta puissance active en nos vies. Seigneur Jésus, de toi nous vient la vie nouvelle. Avec Saint Joseph, nous te bénissons. Par ta parole, viens guérir nos âmes, pour nous tourner vers toi. Seigneur Jésus, tu es le Fils de l'homme qui efface nos péchés. Avec Saint Joseph, nous te bénissons. Que ta miséricorde que tu déploies dans nos vies augmente notre foi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu du paradis qu'Ève avait fermé. Tu es entré, ô Marie, et le Christ t'a élevé dans sa gloire. Tu as ouvert la porte du paradis qu'Ève avait fermée. Tu es entré, ô Marie, et le Christ t'a élevé dans sa gloire. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Les abeilles des sages des bons bienheureux. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend vers l'orage. C'est ce qu'il fait, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Comble de bien les affamés.
renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as ouvert la porte du paradis, qu'elle avait fermée. Tu es entré, mon mari, et le Christ t'a élevé dans sa gloire. Notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Célébrons dans la joie la fête de Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Que Joseph le juste intercède pour nous et que le Seigneur en sa miséricorde nous accorde une fois encore le pardon et la paix. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre de Samuel. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi, et je rendrai stable ta royauté. C'est lui qui me construira une maison, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. J'ai fait
tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. J'ai veillé ta alliance avec mon serviteur. J'ai admiré son trône à jamais. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'il recevrait le monde en héritage, non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit, et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham, non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Espérant contre toute espérance, il a cru, et ainsi il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole du Seigneur. Vois quelle descendance tu auras. Et comme le dit encore l'Écriture, en raison de sa foi, Dieu a estimé qu'il était juste. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie.
Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À une petite semaine d'intervalle, la liturgie de notre Église catholique nous propose de fêter Saint Joseph le Juste ce 19 mars et Sainte Marie Vierge Immaculée le 25 mars prochain, fête de l'Annonciation du Seigneur. N'y aurait-il pas dès lors un parallèle éclairant et enrichissant à faire entre l'annonce faite à Joseph et l'annonce faite à Marie? Que voyons-nous de part et d'autre en effet? Nous sommes en présence de deux fiancés. Sans doute sont-ils tous deux de la maison de David. Pour Joseph, cela est explicitement dit. Et pour Marie, comme le note saint Bernard, c'est implicitement suggéré, puisqu'elle ne pouvait logiquement qu'être promise à un homme de cette même descendance. On s'épousait normalement en Israël dans la même lignée ancestrale. Toujours est-il que saint Luc, dans son évangile, note qu'à leur retour d'exil en Égypte, ils retournent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Dès l'abord, ils bénéficient tous deux, chacun de leur côté, mais de manière assez semblable, de l'approche de l'ange du Seigneur. Pour Marie, d'une manière très claire, visible et audible, sous la forme d'une apparition. Et pour Joseph, d'une manière voilée, mais combien parlante et compréhensible pour son âme, sous la forme d'un songe, comme pour son ancêtre du même nom. Dans les deux cas, l'envoyé de Dieu se fait donc voir et entendre. Joseph et Marie sont désignés par leur nom. Joseph est dit le juste, c'est-à-dire celui qui fait tout pour plaire à Dieu. Et Marie est dite comblée de grâce, c'est-à-dire plaisant tellement à Dieu que l'ange lui dit « Le Seigneur est avec toi ». Dans un cas comme dans l'autre, on fait mention de leurs fiançailles, qui sont déjà une ferme promesse d'épousailles. C'est clairement dit par saint Luc quand il écrit que Marie était une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Et plus encore en saint Matthieu qui parle de Joseph son époux, et à qui l'ange déclare « Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse ». Ils ont donc bel et bien en commun un même projet de vie.
Mais voici que la parole de l'ange du Seigneur vient tout perturber en un sens. Marie est bouleversée, Joseph est troublé. Mais ni d'un côté ni de l'autre, on ne relève la moindre protestation, le moindre doute même. Il n'en reste pas moins qu'ils sont tous deux, chacun de leur côté, mais dans les mêmes domaines de leur être, profondément interpellés, dans leur âme et conscience, dans leur esprit et dans leur cœur. On sait tout ce que représente le drame de Joseph. Son cœur est déchiré à la pensée que Marie aurait pu lui être infidèle. Son esprit est labouré en pensant que la loi pourrait lui dicter de la laisser courir le risque d'être lapidée. Et son âme est tourmentée à l'idée que cet enfant puisse être le fils le plus pur de l'Esprit de Dieu, le fils d'Adonai, le Dieu unique. Il en va de même pour la Vierge Marie. Son cœur est déchiré en voyant que Joseph ne va pouvoir que s'éloigner d'elle. Son esprit est labouré en pressentant combien Joseph, si fidèle à la loi d'Israël, va se trouver enfermé dans un bien douloureux dilemme. Et son âme est tourmentée, car même si Joseph ne peut l'accuser de mensonge, rien d'humain ne peut lui prouver qu'elle dit vrai. Les voici aux prises avec ce que Saint Jean de la Croix appellera un jour la nuit des sens, de l'intelligence et la nuit de l'esprit. Mais la lumière va jaillir en leur âme, leur cœur et leur esprit, sous l'effet de la grâce de Dieu. Ici encore, c'est en des termes assez semblables que cela leur sera manifesté. L'enfant engendré en elle vient de l'Esprit Saint, confie à Joseph l'ange du Seigneur. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, répond l'ange à Marie. Le même mystère de l'identité de ce Fils qui s'est de lui-même miraculeusement incarné dans le sein de la Vierge leur est alors révélé. À Marie, en lui disant qu'on l'appellera Fils du Très-Haut, et à Joseph en lui disant « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés », ce que seul Dieu peut faire. Et tout culmine dans cet admirable final, où tour à tour, chacun de son côté, mais identiquement en quelque sorte, Marie et Joseph font à Dieu la même réponse. Marie en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Joseph, sans rien dire, mais ses actes parlent pour lui, puisque, une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. De part et d'autre, en ces deux cœurs, deux âmes, deux esprits, à présent unis par une foi indéfectible à Dieu, c'est la pleine conformité de leur vie à la parole du Seigneur qui les lie dans la tendresse de l'amour le plus pur et le plus indéfectible. Nous avons ainsi, frères et sœurs, à travers cette figure de Joseph le Juste, éclairée à la lumière de celle de Marie, Vierge Immaculée, la plus belle révélation qui soit sur le sens ultime de l'amour humain. Un amour
qui n'atteint sa plénitude que quand il reconnaît en l'autre aimé la présence du divin. C'est pourquoi l'effacement de l'un devant l'autre, de l'un envers l'autre, est toujours nécessaire. Que voyons-nous, ou plutôt que contemplons-nous en effet dans le cas de ce face-à-face entre Joseph et Marie? Le plus juste des hommes en face de la plus pure des femmes. En faisant à Dieu pour Marie l'abandon librement consenti d'un amour d'homme, Joseph nous ouvre à la dimension de ce qui ne passe pas, car l'amour est éternel ou il n'est pas. En faisant à Dieu et devant Joseph la libre et joyeuse offrande d'un amour de femme, Marie nous révèle toute la hauteur et la profondeur de l'amour humain, car l'amour est divin ou il ne dure pas. S'aimant ainsi dans l'effacement réciproque et le respect mutuel, Joseph et Marie ne se sont pas aimés moins, mais davantage. Ils enseignent ainsi ensemble à la terre entière que le plus beau de l'amour est dans la tendresse, puisque Dieu est tendresse, et que cela peut conduire certains, à faire, à la suite de Marie et de Joseph de Nazareth, au Créateur de tout amour, l'offrande par amour de leur propre amour, sachant que Dieu le leur rendra un jour, au-delà du centuple promis, en joie, lumière et paix, en cette vie déjà, que Dieu le leur rendra en plénitude de vie éternelle, d'une vie divine qui ne pourra donc être qu'une plénitude d'amour, car Dieu est amour. Frères et sœurs, à partir de ce jour, à l'avant-veille du printemps, les jours vont recommencer à allonger. Avec Joseph et Marie, montons vers la lumière de Pâques. Puisque nous sommes fils de Dieu, nous dit Jésus, en étant fils de la résurrection. Seigneur, en nous appuyant sur la foi immense de Marie et de Joseph, nous te redisons, nous aussi, le cœur rempli de ta foi, qu'il nous soit fait selon ta parole. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape Benoît, pour notre évêque André, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, que nous fêtons en ce jour, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable,
et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui de Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, Gaston, Alphonse, Louise, Georges, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur
Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la Heureux les invités du repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ,
et à la source immortelle.
Bon serviteur, dans les petites choses tu t'es montré fidèle. Je t'en confierai de plus grandes, dit le Seigneur. Entre dans la joie de ton Maître. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de célébrer la solennité de Saint Joseph. Garde-nous toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu nous fais. Que nous sachions, à l'exemple de Saint Joseph, avancer nous aussi dans la fidélité à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans 6 jours, donc, nous célébrerons le 25 mars, Marie, plus exactement Marie à travers l'Annonciation du Seigneur. Pour marquer également cette solennité, la veille, nous aurons à 21h le chant solennel des vigiles. Vous pouvez vous y associer. Une rencontre à Vézelay, une session tout entière des 26 et 27 mars, donc samedi et dimanche très intéressante, qui aura pour thème montrer la figure de Jésus-Christ au cinéma. C'est la fraternité ogive qui vous y invite et celui qui sera l'animateur sera Monseigneur Paul Winzer, un des spécialistes de cette question, de la manière dont le cinéma, un des médias majeurs d'aujourd'hui, nous fait voir le visage du Christ. Il y aura donc bien sûr des projections et des partages et des débats à la suite de toutes ces conférences ou de toutes ces manières de revoir ces films. Que le Seigneur nous garde dans la fidélité à sa parole comme le grand Saint Joseph. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie.